Bonjour et bienvenue avec nous dans ce tutoriel qui va vous apprendre à sauter les obstacles. Avec nous on a Alain. Bonjour Maxime. Ça va? Ça va bien. Prêt à sauter les obstacles avec tes échasses? Prêt. Alors on y va. On y va. Pour apprendre à sauter les obstacles, je vous conseille de regarder deux tutoriels. Le premier, ça va être apprendre à sauter. Et le deuxième, apprendre à courir. L'idée, ça va être de faire un petit mouvement de course avant pour prendre de la vitesse, aller vers l'avant, pour ensuite sauter pieds joints et sauter l'obstacle. Au début, commencez à le faire sans obstacle. Prenez-vous une bonne piste, d'accord? Assez grande, forcément très grand, on va pas aller très vite, mais au moins pour vous assurer. L'idée, ça va être de faire donc une petite course. Une petite course, c'est 3-4 pas. Pas la peine de faire plus long. Donc je fais une petite course. 1, 2, 3. Ici, j'arrive pied droit. Si pied droit, c'est pas mon pied d'appel, c'est pas le pied que je préfère pour sauter, je peux faire un 4e pas. Là, j'arrive pied gauche. Une fois que vous arrivez sur votre pied d'appel, vous sautez pied joint. Allez, je vous fais un petit récap. J'arrive ici, je fais 1, 2, 3 pas, j'arrive pieds joints, je saute un petit peu. Pas nécessaire de sauter très haut au début. On va commencer à sauter des petits obstacles, une dizaine de centimètres, juste pour avoir un peu le timing. Commencez par faire ce mouvement-là, donc sans obstacle, plusieurs fois. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, on passera à l'étape 2, sauter un petit obstacle. Ok, maintenant on va sauter un obstacle. Alors, au début, prenez un obstacle petit, genre une petite boîte en carton, pas très haut, même 10 cm, et pas très grand non plus. Comme ça, vous pourrez sauter après l'obstacle. Et si vous sautez sur l'obstacle, c'est pas grave. Dans mon exemple, mon obstacle va être ici, d'accord? Voilà, c'est un point à pied. L'idée, ça va être de se reculer d'autant de centimètres derrière pour avoir le temps de faire ma course d'élan et mon pied joint. Normalement, je devrais pouvoir faire 1, 2, 3, sauter et atterrir derrière l'obstacle si c'est une boîte ou sur l'obstacle si c'est un objet fixe. Par exemple, un trottoir. L'erreur qu'on fait souvent, c'est d'arriver pieds joints vraiment proche de l'objet. D'accord? Quand l'objet n'est pas très grand, ça va, on va pouvoir le passer. Mais quand l'objet va commencer à prendre 1 mètre de hauteur, vous n'aurez pas la marge de pouvoir prendre de la hauteur et sauter au-dessus. L'idée, c'est de s'imaginer une ligne 50 cm avant. Là, c'est bien, j'ai cette ligne-là, d'accord? Vous pouvez même prendre une craie, pour tracer le sol. L'idée, ça va être de sauter pieds joints au niveau de cette ligne-là. Si jamais je fais ma course d'élan et que j'arrive bien avant la ligne, par exemple ici, c'est pas grave. J'ai encore suffisamment d'élan avec ma course pour pouvoir arriver sur l'objet. Et si jamais je passe cette ligne-là, par exemple je suis là, j'ai une marge de sécurité pour pouvoir quand même sauter l'obstacle.
Ok, maintenant que vous savez sauter les petits obstacles, on va augmenter la taille de l'obstacle. Au niveau d'obstacles, vous pouvez continuer sur l'idée des cartons, prendre des cartons de plus en plus grands ou les empiler. Ce qui est mieux, c'est de construire un dispositif de saut à la perche, d'en avoir un sous la main si vous avez une salle à disposition. Pour sauter plus haut, on va y aller en faisant 2 étapes. La première, ça va être de prendre une course d'élan un peu plus importante pour prendre de la vitesse et écraser les lames. Pour que, au moment où je fais mon pied joint, j'arrive vraiment à fond pour écraser les lames. Donc, je vais courir, je vais arriver dans cette position-là, j'écrase avec la vitesse que j'ai pris, je me remets droit et je saute. La deuxième des choses, ça va être d'augmenter la distance qui vous sépare du sol. Si vous sautez corps droit, vous n'avez pas forcément de hauteur. L'idée, ça va être de relever vos jambes pour gagner de la hauteur entre votre tampon et le sol. La méthode la plus simple, ça va être de regrouper les jambes, de faire le cannonball en fait. D'ailleurs, je vous invite à regarder le tutoriel sur le cannonball. Vous regroupez les jambes et là, vous allez gagner facilement. Moi, je gagne demi-jambe. Autre possibilité qui est plus répandue, c'est de mettre les pieds sur le côté. Là, je vais gagner encore plus de hauteur. La troisième possibilité, alors il y en a plein d'autres, mais la troisième possibilité qu'on voit souvent, c'est de faire un écart frontal, d'arriver comme ça. Bon, là, je ne suis pas très souple, mais si vous êtes souple, vous pouvez facilement gagner de la hauteur en vol. Quand vous faites cette figure-là, contrairement aux autres où vous arrivez en face de l'obstacle, avec cette figure-là, il faudra plutôt partir sur le côté pour pouvoir sauter et faire l'écart frontal et arriver de l'autre côté. D'apprendre pour sauter les obstacles, à savoir je prends une course d'élan, je saute pieds joints, puis je saute l'obstacle. C'est une méthode pour apprendre à sauter les obstacles. Il existe une deuxième méthode qui est un petit peu plus rare, mais que vous pouvez essayer. C'est de prendre une petite course plus courte, de faire ensuite plusieurs rebonds pieds joints, pour ensuite, au bout de 3-4 rebonds, sauter l'obstacle. Ça va faire quoi? Ça va, à chaque rebond, vous donner un peu plus de hauteur. Ça peut être plus pratique pour sauter des obstacles plus hauts. La difficulté, par contre, c'est de pouvoir calculer l'atterrissage. À chaque fois que vous faites un rebond, pour pouvoir caler le dernier rebond assez proche, mais pas trop loin, de l'obstacle. C'est ça la difficulté. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer les deux. En tout cas pour les obstacles hauts, de voir celui qui vous va le mieux. Celui que vous arrivez à faire plus facilement et celui qui vous fait gagner plus de hauteur.
bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura appris à sauter les obstacles en échasse urbaine. Le saut en hauteur, c'est une des disciplines, même la discipline majeure en fait, en échasse pendant les compétitions. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'y ai pris à gagner chaque jour quelques centimètres de plus pour augmenter votre record personnel. Nous, on se retrouve dans d'autres tutoriels pour apprendre à maîtriser vos échasses urbaines.